Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, l'identité de la plaignante connue dans le dossier de Roméo Saganache et le chantier Chibougamau rencontre des gens d'affaires. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et merci d'être avec nous. On commence le bulletin sur la scène judiciaire. L'identité de la femme qui accuse l'ex-député néo-démocrate d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et Roméo Saganache, d'agression sexuelle est maintenant connue. Il s'agit de Carmen Roy. Elle œuvre auprès du Centre national pour la vérité et la réconciliation. La dame s'est adressée à la presse canadienne où elle confirme envisager à une poursuite civile. On rappelle que le député a été arrêté le 27 juin dernier par les policiers après que Carmen Roy ait déposé une plainte contre Roméo Saganache pour une agression sexuelle supposément commise le 1er mai à Winnipeg. Madame Roy affirme avoir vécu une expérience traumatisante et dit avoir hâte d'obtenir justice et responsabilité. En économie maintenant, le nouveau propriétaire de la scierie La Sarre Chantier Chibougamau est allé à la rencontre des gens d'affaires d'Abitibi-Ouest. Une quarantaine d'entreprises ont participé au dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Un reportage de Vincent Tremblay. 6 mois après avoir fait l'acquisition de GreenFirst à La Sarre et Béarn, Chantier Chibougamau part à la rencontre de la communauté d'affaires. Frédéric Véraud devait s'adresser aux membres de la CCI à Haut en juin, mais les feux de forêt ont contrecarré les plans de l'entreprise forestière. Néanmoins, des améliorations ont déjà été apportées à la scierie. Pour la première fois de son histoire, des 2x4 de 9 pieds sont maintenant fabriqués à La Sarre. Plutôt que de mettre du temps, de l'énergie, des ressources sur des changements plus esthétiques de logos sur des pancartes, bien, on a mis l'argent sur des changements de produits, de dimensions de produits à l'usine qui vont permettre qu'avec chaque arbre qu'on va couper, on va faire des produits de meilleure qualité, des produits qu'on va vendre plus cher pour améliorer la position de l'usine. Lors de l'acquisition des scieries de La Sarre et Béarn, Frédéric Véraud a dit vouloir bien s'entendre avec le syndicat en place. Pour sa présentation, il a invité le président local du syndicat, Unifor. On s'apprivoise tranquillement, on apprend à connaître Chantier Chibougamau, c'est différent. Avant, c'était des grosses corporations avec plein de boss puis des VP et tout ça. Les autres, on apprend à les connaître tranquillement, puis présentement, ça va quand même assez bien. L'usine de La Sarre a changé de main à de nombreuses reprises depuis sa fondation par la famille Bienvenue. Depuis 2018, l'entreprise forestière a été vendue 2 fois. La première de Rayam à GreenFirst et la deuxième vers Chantier Chibougamau. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a été impressionnée par le discours de Frédéric Véraud devant la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. C'est une impression, c'est un constat. Alors moi, je réalise que si on veut développer notre territoire, il faut travailler en concertation. Il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec nos syndicats, il faut travailler avec les gens autour de la table. Mais c'est surtout l'histoire de Chantier Chibougamau. Ces bâtisseurs qui ont cru en leurs rêves et qui ont tout mis, énergie, tout, ils ont tout garanti pour développer le marché en foresterie. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à La Sarre. On va parler de route maintenant. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, a annoncé aujourd'hui une aide financière récurrente de plus d'1 400 000 $ à la ville de Rouyn-Noranda, un montant qui va permettre à la ville de faire l'entretien de son réseau routier local. Cette aide était demandée depuis des années pour répondre au statut unique de ville émergée de Rouyn-Noranda, qui a le mandat d'entretenir plus de 450 km de chemins ruraux. D'ailleurs, plus tard aujourd'hui, Daniel Bernard et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, convoquent les médias pour une annonce importante concernant le développement touristique de la région. Il fallait corriger ça. C'était vraiment une iniquité à cet égard-là. Et Mme Guilbeault en a été très consciente du gouvernement, puis on a dit non, ça n'a pas de bon sens. C'est clair qu'on aurait souhaité avant. Et puis, il faut être clair, les besoins sont grands aussi. Et puis, ces sommes-là vont permettre d'augmenter nos interventions. Ça ne règle pas tout, il faut être honnête, mais vraiment, ça va permettre d'augmenter nos interventions d'entretien, que ce soit de rechargement de gravier, de nivelage, de déboisement, de bois poussière, toutes des choses que les citoyens nous interpellent. Alors, c'est une bonne nouvelle. À la question du jour, on vous demande « Croyez-vous que la région devrait recevoir davantage d'aide financière pour l'entretien de son réseau routier ?» Pour voter, rendez-vous sur la page TVA Abitibi-Témiscamingue.
Dans le secteur de l'agriculture, l'Union des producteurs agricoles sonne une fois de plus la sonnette d'alarme en lien avec les impacts de la sécheresse sans précédent dans la région. La pérennité de nombreuses entreprises en Abitibi-Témiscamingue est menacée selon l'UPA. Il ajoute aussi que le gouvernement Legault doit sans délai accorder des aides d'urgence aux agriculteurs, d'autant plus que le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture sont venus constater directement la réalité sur le terrain il y a de ça quelques semaines. On se déplace dans la MRC d'Abitibi. Saviez-vous que la deuxième entreprise à obtenir une licence pour garder des insectes exotiques en captivité au Québec se trouve à Amos? Eh bien, le labyrinthe des insectes pourrait toutefois être forcé de cesser ses activités touristiques. Les explications avec Johan Carrière. Je connais-vous pas, là. Il y en a pour les deux. Après 10 ans à offrir des activités touristiques, l'avenir du labyrinthe des insectes à Amos est incertain. L'entreprise privée, qui offre également des conférences éducatives dans les écoles durant l'année, a de la difficulté à rentabiliser ses activités estivales. La COVID et l'inflation font partie des facteurs, mais le labyrinthe a aussi vu une forte baisse d'achalandage cette année, avec seulement 1500 visiteurs. On a fait beaucoup de dépenses pour offrir un meilleur site, une meilleure capacité du site, parce que les autres années, on parlait de 3000 à 4000 visiteurs. C'est une descente drastique. Puis ces investissements-là, c'était pour offrir un meilleur site, des meilleures conditions aux clients, des abris, tout ça. Et puis, les dépenses sont encore là. Il faut être réaliste. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe, il faudra probablement fermer le volet touristique, ce qui m'attristerait bien gros. Le propriétaire et fondateur Tommy Saint-Laurent indique que même après 10 ans, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas que son entreprise existe et celles qui la connaissent ne sont pas toujours au fait de ce qui est offert. Fais pas le saut. En plus, il ferme les yeux aussi. Tu vois le gros papillon jaune là-bas? Ouais. La comète de Madagascar, celui-là, j'en ai fait éclore au moins une trentaine. Puis je les avais vivants, j'ai montré aux gens. Marionnette Dino, c'est super sympathique. Ça crée une magie pour les jeunes enfants. Parce que ça, c'est des marionnettes qu'on a investies. Même s'il a dû faire plusieurs sacrifices pour offrir ce service, Tommy Saint-Laurent a à cœur ce projet. Presque toutes les installations sont composées d'éléments recyclés et ont été construites à la main par son père et lui. Le labyrinthe des insectes est même la deuxième entreprise au Québec à obtenir une licence fédérale pour conserver ces insectes après l'Insectarium de Montréal. Il ne souhaite pas avoir à retirer cette offre. Après la saison 2024, si on en revient à un nombre de touristes qui était comme standard, bien sûr, je veux garder ce volet-là parce que ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. 10 ans qu'on met ça en place. Fait que c'est mon bébé, c'est toutes les journées, les difficultés, les espoirs, tout ce que j'ai mis dans ça. Tommy Saint-Laurent se donne jusqu'à la fin du mois de décembre pour déterminer le sort de son offre touristique. Il assure toutefois que les conférences éducatives dans les écoles ne seront pas affectées à court terme. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Amos. La 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue vient d'être lancée. Les festivaliers vont pouvoir profiter d'une programmation haute en couleurs et ce jusqu'à dimanche prochain. Les équipes travaillent toujours sur le site pour terminer les derniers préparatifs. On rappelle d'ailleurs qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles pour combler plusieurs postes. On est pas mal occupés, puis là, je pense aussi la belle température. Les gens font « Oh, on va aller au FME, on a monté le décor. » Les gens sont comme embarquent dans notre fébrilité puis dans notre excitation. Donc oui, je pense que ça va être une fin de semaine mémorable pour cette 21e édition. Il y a 7 nouveaux officiels qui vont faire leur début dans la LHMQ cette saison. Il y a Antoine Dénommé, originaire de Val-d'Or, qui va être le plus jeune officiel de la Ligue. Johan, vous l'avez rencontré et c'est une nouvelle étape que le jeune homme accueille avec joie. Oui, à seulement 20 ans, il qualifie cette nomination-là d'un rêve de jeunesse qui se réalise. En fait, il faut dire que c'est un joueur de hockey dans l'âme. Il a joué plusieurs années dans le hockey mineur. Alors, le simple fait de se retrouver sur la glace de la LHJMQ, même en tant qu'officiel, bien, c'est un accomplissement important pour lui. Ça fait 8 ans qu'il arbitre environ. Il est passé par tous les niveaux là, du hockey mineur. Il a arbitré au niveau collégial. Il est allé dans des tournois nationaux également dans le cadre du programme d'excellence de Hockey Québec. Et vous l'avez mentionné, ce sera l'officiel le plus jeune cette année dans la LHJMQ. Ça ne l'empêche, par contre, pas de déjà regarder vers l'avenir. Il avoue qu'il aimerait continuer de gravir les échelons éventuellement et atteindre le niveau professionnel.
J'aimerais vraiment ça. C'est un autre calibre de hockey encore. C'est une vision différente du jeu. Les joueurs sont pas à l'école où ils font ça de leur vie, c'est leur métier. Donc, c'est différent style de hockey un peu. Fait que ce serait vraiment le fun, ça aussi, si je suis capable de me rendre là, à un moment donné. Et j'ai discuté avec lui de la question du respect des officiels par les parents dans le hockey mineur, par les entraîneurs également. Pour lui, eh bien, malheureusement, ça fait partie du travail là, des arbitres. Il faut arriver à se créer une espèce de carapace et de ne pas se laisser atteindre par les commentaires désobligeants qui, de toute façon, sont plus souvent qu'autrement dirigés vers le chandail et non la personne, du moins, c'est son point de vue. Il veut toutefois insister là, sur le fait que les officiels au hockey, ce ne sont pas des robots. Ça va arriver, là, malheureusement, là, qu'ils vont des fois rater certains appels. Ils ne peuvent pas tout voir, là, ce qui se passe sur la glace. Ton enfant se fait accrocher ou qu'il manque une occasion, on ne voit pas tout, on est rien que 2 yeux, puis des fois, on est juste 2 sur la glace ou 4. Mais s'il y a 2000 personnes à l'estrade, ça se peut qu'on en manque, on est juste 4, vous êtes 2000. Donc, c'est dans les prochaines semaines qu'Antoine Desnommés va faire ses débuts en tant qu'officiel dans la LHJMQ. Ce sera un niveau de jeu plus relevé, oui. Donc, un nouveau défi là, qui s'ouvre pour lui. Aujourd'hui, eh bien, on a un beau tableau pour le reste de la semaine. Le soleil va rester dans la région avec un maximum de 22 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, eh bien, ça va être encore dégagé avec des nappes de brouillard au cours de la nuit dans tous les secteurs. Il va faire un minimum de 7 et 9 degrés. Et on vient d'apprendre qu'une éclosion de gastroentérite est en cours en ce moment au jardin du patrimoine de Rouyn-Noranda selon le CISAT. Évidemment, on vous tiendra au courant des dernières nouvelles. Sur ce, passez une belle journée et à ce soir.